Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au TCF Canada, expression orale, tâche numéro 3. Donc, on est sur le sujet « L'apparence physique peut-elle influencer l'employeur ?» Si vous voulez nous proposer ce que vous avez à nous dire, allez-y. Tout d'abord, quand un candidat se présente pour un entretien d'embauche, il se prépare avant le jour de test. Cette préparation englobe plusieurs champs. Premièrement, il faut se disposer d'un bagage théorique pour pouvoir répondre aux questions posées durant l'entretien. Deuxièmement, être capable de gérer le stress. Et troisièmement, préparer l'aspect physique, avoir une bonne image et un bon look pour qui vous représente. Un bon look qui vous représente pour donner une bonne impression au recruteur. Car la première impression est toujours importante. C'est à ce moment-là où le courant s'enchaîne. Une bonne apparence, il veut donner la chance au candidat d'être le bon choix pour le poste dans l'entreprise. Par contre, une mauvaise apparence peut donner préjugés négatifs et être une sorte de discrimination. Pour conclure, l'apparence physique devient maintenant un indice et un critère pour embaucher dans certaines entreprises comme les banques. Il influence également la décision de recruteur. Merci à vous pour votre participation. Alors, donc, si j'ai bien compris, pour vous, l'apparence physique, c'est important. Donc, elle peut influencer, en effet, la décision de l'employeur. De ce que je retire de ce que vous avez dit, avoir une bonne apparence physique, ça permet plus facilement d'obtenir un emploi en général, puisque les employeurs sont sensibles à ce facteur. Vous avez dit une bonne apparence, il vous donne la chance. Alors, apparence, c'est féminin. Donc, vous allez plutôt dire une bonne apparence, pardon, elle vous donne la chance de. Elle vous donne la chance. Alors, pour les autres également, en quoi l'apparence physique, elle peut soit avoir un impact positif, c'est-à-dire que lorsque vous avez une bonne apparence, eh bien, les chances de séduire l'employeur sont plus importantes, et en quoi le fait d'avoir l'inverse, c'est-à-dire une mauvaise apparence, et dans les deux cas, bonne apparence et mauvaise apparence, évidemment, on va essayer de définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne apparence et qu'est-ce que c'est une mauvaise apparence? Est-ce que ça concerne uniquement le look? Est-ce que par là, on entend peut-être les personnes qui sont belles et celles qu'on dit moins belles? Est-ce que le fait d'avoir un physique avantageux, eh bien, c'est, comme je le dis justement, est-ce que c'est un avantage vis-à-vis des employeurs ou alors est-ce que ça n'a pas d'impact? Pire, est-ce que ça a un impact négatif? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai quelque chose à dire. Allez-y, je vous en prie. Oui, je pense que l'apparence renvoie à la morphologie, une bonne morphologie ou vestimentaire. Donc, et j'ai noté 3 points, comportement relationnel également. C'est bien, vous avez des points. Donc, ça peut être tout un tas de critères, hein, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Donc, apparence physique, ça peut être au niveau du visage, ça peut être la taille des individus, ça peut être leur corpulence. Est-ce que la personne est mince? Est-ce que la personne est un peu plus corpulente? Donc, niveau morphologique, c'est ça. Ensuite, l'apparence au niveau du comportement. Donc, de quelle manière est-ce que, durant l'entretien, se comporte le candidat? Sauf que dans notre sujet,
c'est bien préciser l'apparence physique. Donc physique, on va plutôt de côté ce qui a trait au comportement et au relationnel, et on va vraiment plutôt se recentrer sur à la fois le côté morphologique, mais également au niveau de l'apparence. Donc quand vous voyez une personne, eh bien, au-delà de sa morphologie, il y a d'autres petites choses que vous pouvez voir. Par exemple, la manière dont la personne est habillée. Donc, apparence physique, c'est ce que vous voyez sur une personne. Ça peut être la manière dont la personne s'habille. En général, on a l'habitude de dire que avant un entretien d'embauche, il faut essayer d'avoir une bonne apparence. Donc, qu'est-ce que c'est cette fameuse bonne apparence au niveau vestimentaire, par exemple? Donc, pour un homme, ça peut être un costume, tout simplement. Ça peut être un jean et une chemise. Donc, pendant un entretien, généralement, on essaie, comme le dit l'expression, de se mettre sur son 31. C'est-à-dire qu'on va essayer de porter des vêtements que l'on ne porte pas en général dans la vie de tous les jours, pour essayer de donner une bonne image. Je prends soin de moi vestimentairement parlant, et donc ça peut véhiculer derrière une idée psychologique. Pour un homme, ça peut être un costume, tout simplement. Ça peut être un jean et une chemise. Donc, pendant un entretien, on ne rentre pas dans le détail de ce qui se passe derrière le côté apparence physique. Donc, qu'est-ce que l'employeur pense de moi uniquement sur mon apparence, mais on se pose plutôt la question, cette fameuse apparence, donc premièrement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une bonne apparence? Qu'est-ce que c'est une mauvaise apparence? Et une fois qu'on a défini ces deux points-là, on peut réellement rentrer dans le cœur du sujet en se demandant, eh bien maintenant que je sais ce qu'est une bonne apparence et ce qu'est l'inverse, donc une mauvaise apparence, est-ce que ça influence un employeur dans le positif comme dans le négatif? Dans le positif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est j'ai le job. Voilà, j'ai une bonne apparence, ça a séduit l'employeur, il me donne le job. Et l'inverse, est-ce que véhiculer une mauvaise apparence, ça peut m'être défavorable? Défavorable comment? Eh bien, peut-être que sur le CV, j'ai les critères qui correspondent à ce que l'entreprise et l'employeur recherchent, mais mon apparence fait que je n'ai pas le job. Parce que l'employeur n'a pas été séduit, parce qu'il n'aime pas mon apparence. Ça peut arriver malheureusement, et ça arrive tous les jours. Comme l'inverse, certaines personnes sont recrutées au niveau de leur apparence, même si parfois elles n'ont pas tous les critères requis. Est-ce que vous avez des idées justement sur cette fameuse bonne ou mauvaise apparence? Oui, Monsieur Farid. Premièrement, je peux définir l'apparence physique. Si c'est pour l'apparence physique d'un individu constitué avec son identité sexuelle, sa caractéristique la plus accessible aux autres dans un processus d'interaction sociale. D'accord. Allez-y. Je pense que l'apparence de la personne physique est un signe, à la fois un mode d'expression pour la personne qui paraît et une source d'information pour celle qui la perçoit. Donc, en ce sens, il est un élément incontournable de la relation à soi, mais aussi de la relation à l'autre. D'accord, très bien. Donc là, on a une définition plutôt générale. Si vous raisonnez de manière très simple, avec vos propres mots, quelqu'un qui a une bonne apparence, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Comment
vous pourriez définir, par exemple, vous marchez dans la rue, vous voyez, on imagine que c'est le week-end, vous voyez beaucoup de gens dans la rue. Oui. Comment vous dites, cette personne-là, elle a une bonne apparence et celle-là, elle n'en a pas une bonne? C'est quoi les critères pour vous? C'est pour moi, donc, au niveau de ma religion, je pense, je peux pas faire une différence entre les deux. Mais la personne qui a une belle apparence, il attire. Même, D'accord. comment dirais-je, donc, il attire l'attention que l'autre personne qui n'a pas une belle apparence. Est-ce que monsieur, je crois que c'est monsieur Saber, vous voulez participer? Et ensuite madame Bien Soukaina. le bonsoir à vous, cher Farid, et bien le bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Alors, à mon avis, on parle de l'aura ou de l'énergie plus précisément que la personne dégage. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, zut, je viens de perdre le fil de ce que j'allais dire. C'est pas grave, prenez votre temps. Voilà, l'énergie, l'aura, voilà, c'est beaucoup plus à l'intonation. Je ne sais pas si tout le monde rejoint mon avis, mais j'ai passé un bon nombre d'entretiens et je peux vous dire que les examinateurs ou les personnes qui font partie des ressources humaines jugent beaucoup plus l'énergie que vous dégagez et l'intonation de votre voix, votre gestuelle, votre regard. Le regard, moi je dis que le regard est très important. Il ne faut pas quitter son interlocuteur ou son examinateur du regard parce que si on regarde à droite ou à gauche ou dans tous les sens, cela montre que on n'a pas vraiment confiance en nous. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça va être bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avant de revenir à ce que vous venez de dire sur l'aura et ce que dégage une personne. On va demander à madame Soukaina si elle a quelque chose à dire. On dégage une personne qui a une bonne apparence par les cours choisis dans les habits, des couleurs homogènes, un style vestimentaire unique choisi par lui. D'accord. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail, effectivement, puisque par apparence physique, on entend premièrement comment dire, les caractéristiques innées de votre physique. Allez-y, monsieur Mohamed. Bonsoir, alors c'est pas Mohamed, c'est Fatima. Ah, J'ai dû bonsoir, me madame tromper, je Fatima. me suis connectée avec le Gmail de mon mari. Pas de problème. Alors, moi, j'ai un avis par rapport à l'importance de l'apparence physique lors d'un entretien d'embauche. D'accord, allez-y. À moi, je crois que c'est important dans un sens. Le sens qu'on soit bien habillé, notre tenue soit correcte. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dans un entretien d'embauche avec un short, Ouais, avec très une bien. tenue de plage, Absolument. avec une tenue très, très décontractée. Absolument. Alors, c'est pour ça que je dis que peut-être ça peut jouer un rôle ou influencer le jugement de l'examinateur. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont importants pour la sélection des candidats, comme par exemple le langage, c'est-à-dire sa façon de parler, la gestuelle, le regard aussi, le comportement de la personne peut influencer dans son entretien. Très bien,
Très bien. Oui. Là, C'était juste une petite parole comme ça, à la va-vite. c'est bien parce que vous permettez enfin de rentrer dans le sujet. C'est-à-dire que là, on parle vraiment d'apparence physique. Apparence physique, effectivement, vous avez parlé de l'apparence vestimentaire. Oui, C'est-à-dire que c'est ce que j'ai il compris y dans a, l'énoncé du texte. c'est bien parce Oui, que c'est une grosse partie, selon moi, oui, de l'apparence physique. oui. On ne va pas à un entretien d'embauche en général en tenue de plage, des Voilà. tongs, une Oui, casquette, un t-shirt et un short. oui, Évidemment. oui, Bon, il y a certaines entreprises qui permettent ce genre de choses, mais dans oui, l'immense majorité des cas, on oui, évite. Donc oui. ça fait partie effectivement de l'apparence physique. Et donc ce que vous Voilà. dites, c'est que quelqu'un qui se présenterait en tenue de plage Oui, aurait quelque part une mauvaise apparence pour voilà. l'entretien. Très bien. Il va Et être donc, jugé, moi, ça va être irrespectueux pour l'entreprise elle-même. Si je pars en d'accord, tenue de plage, pour moi, il ne m'a pas respecté. Si je suis la personne qui est chargée des ressources humaines, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui, de venir en tenue de plage? impeccable. Et ce que vous Oui, faites, c'est bien parce que c'est comme ça que je procède. C'est-à-dire que là, on a un sujet qui est l'employeur. oui, Et pour l'employeur, oui. pouvoir répondre à une question comme l'apparence physique peut-elle influencer l'employeur, rien Oui, de tel que de se mettre à la place d'un employeur et de oui, se dire, voilà, demain j'ai des candidats. Si j'ai un candidat qui se présente en tenue de plage, oui, comment est-ce que je vais réagir? voilà. Est-ce que je vais réagir bien ou pas bien? Oui, voilà. Dit d'une manière différente, est-ce Oui, que le fait que la personne soit en tenue de plage va oui, jouer favorablement ou défavorablement pour lui? Avant même voilà. qu'il ne se soit assis sur la chaise en face de moi, Oui, avant même qu'il ne me donne son CV si je ne l'ai pas encore, et avant oui, même qu'il ne commence à parler, est-ce que j'ai déjà un avis positif ou négatif? Et voilà. donc, ce que Oui, vous dites, c'est oui. négatif. Oui, c'est négatif pour moi, c'est négatif. On peut juger d'autres points, mais vous l'avez dit par vous-même, c'est-à-dire à la première vue, au premier contact, si quelqu'un va se présenter d'une manière inadéquate du côté vestimentaire ou apparence, Ouais. ça va vraiment influencer. On ne va pas dire le Oui, contraire. Oui, ça oui, va vraiment influencer la tenue. oui, Le, absolument, Ça va influencer plutôt la décision de l'employeur. absolument, Oui, oui, absolument. oui, C'est l'un des deux critères de l'apparence physique, pour moi, qui oui, sont les plus importants. Donc, vous avez parlé du côté vestimentaire. oui. Et moi, je vais rentrer, donc, comme je disais à Madame Hanan, on va rentrer dans le côté plus sensible et Ouais. dont que tout le monde a en tête, mais ça fait partie du côté sensible, mais on est obligé de passer par là parce que c'est le sujet. On Oui, va parler là plutôt des caractéristiques physiques innées. Ce que j'entends d'accord. par les caractéristiques physiques innées, c'est-à-dire quelle taille vous faites, comment est votre visage, euh, est-ce que vous êtes, quand je dis vous, je ne parle pas à vous, hein, Madame Fatima, c'est vous en général, Oui, oui, est-ce que est-ce que votre morphologie est plutôt mince, un petit peu moins, oui, oui, quelle taille font vos pieds, tout ce qui oui, est physique et qui se voit tout de oui, suite. Est-ce oui, que oui, vous avez un petit nez? Est-ce que vous avez un grand nez? Est-ce oui, que vous avez de belles dents? Est-ce que vous avez des dents comment dire? Est-ce que vous avez des dents qui sont un petit peu moins, par exemple, alignées? oui, Est-ce que vous avez un beau sourire? C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous souriez, euh, vous faites quelque part des appels de phare car les dents sont extrêmement blanches, ou alors c'est l'inverse, elles sont très jaunes. oui, Et c'est ça également l'apparence physique. Et surtout, c'est l'image, effectivement, que vous donnez. oui, Et cette image qui, quelque part, j'allais dire, n'est pas modifiable. Alors aujourd'hui,
dans les cliniques de chirurgie esthétique, évidemment, presque tout est modifiable, Oui. mais on reste vraiment sur ce côté, entre guillemets, inné. Donc, apparence physique, quelque part, c'est la combinaison de vous, votre corps, et ce que vous portez. D'accord. Et donc, cette combinaison-là, elle peut avoir, c'est la question qu'on se pose, est-ce que cette combinaison peut influencer un employeur ou non? Je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais vu dans un magazine d'économie un article qui m'avait interpellé. Et c'était un article qui avait été écrit à la suite d'une étude psychologique, au travers de laquelle il était ressorti que les hommes, donc là on prenait vraiment les hommes, en particulier, je ne sais plus si les femmes étaient comptées. Oui. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que dans cette étude, il avait été montré que pour les hommes, plus vous êtes grand et plus vos chances d'évoluer dans une société et d'accéder à des postes à responsabilité sont élevées. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que si vous êtes grand, c'est plus facile d'accéder au poste à responsabilité et d'évoluer dans une entreprise que si vous êtes petit. D'accord. Et ça m'avait vraiment choqué parce que je m'étais jamais, j'aurais jamais pensé que le fait d'être grand, c'était un avantage. Et il se trouve que oui, comme l'avait dit quelqu'un juste avant, je ne me souviens plus, quelqu'un avait donné l'idée que avant même que, je crois que c'est Madame, la première personne qui est intervenue, c'est une dame. Elle avait dit quelque chose comme, avant même de commencer l'entretien, quelque part, la bataille, elle est presque jouée d'avance dans certains cas. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Madame Hanan, quelqu'un qui va rentrer dans le bureau en vêtements de plage, il a quelque part déjà perdu pratiquement. Oui, c'est perdu d'avance. Voilà, il n'a même pas commencé, c'est déjà perdu. Oui. Non, c'est Madame Fatima, pardon. Oui, c'est pas grave. Déjà, je suis rentrée avec le pseudo de mon mari. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un qui rentre effectivement avec des vêtements de plage pour l'entretien, quelque part, il a pratiquement perdu. On va l'écouter parce qu'il faut l'écouter, mais peut-être que l'employeur, il va écourter cet entretien. Oui. L'idée est déjà faite. Exactement. Exactement. Et c'est ce que Monsieur Saber avait introduit également, dans le sens où on dégage, entre guillemets, une certaine aura. Alors là, en termes d'aura, d'énergie, on va rester plutôt dans l'aura, l'aspect physique, c'est-à-dire que votre apparence, elle dégage quelque chose. Oui. Et donc, avant même que l'entretien ne se déroule, eh bien, on a déjà soit des points en plus, soit des points en moins. Voilà, c'est vrai. Ou alors quelque chose de neutre. Ça peut arriver également. On peut passer par 3 étapes. On vient vous chercher dans la salle d'attente, monsieur untel, madame untel. L'employeur vous voit, 3 possibilités. Ça ne lui fait ni chaud ni froid, donc il n'a ni bonne impression ni mauvaise, quelque chose de neutre. Soit il a une bonne impression, il est agréablement surpris, soit l'inverse, il a une mauvaise impression et il est désagréablement surpris. Voilà, et c'est défavorable pour le candidat, bien sûr. Exactement. Oui. Donc c'est ça, définir, selon moi, encore une fois, le sujet. Et c'est la première chose à faire, c'est ce que je fais tout le temps quand j'ai un sujet. Oui. Il y a des mots dans le sujet. Il faut absolument que vous soyez capable rapidement de définir ce qu'est ce sujet. Là, on a des mots clés. C'est des mots clés. Exactement. Oui. Apparence physique, influencer, employeur. Il me faut les définitions de ces mots-là pour que je sache de quoi on parle. Pour ne pas sortir de sujet, voilà. Pour ne pas sortir du sujet et surtout pour
pouvoir trouver des arguments plus facilement.